Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à échanger des opinions. Et pour cela, je vous propose un panorama des outils linguistiques. Cette leçon s'adresse à des apprenants de niveau B1 à B2. Tout d'abord, nous allons voir comment demander à quelqu'un son avis. Puis nous verrons comment répondre à cette demande, c'est-à-dire comment exprimer son avis. Ensuite, nous verrons comment exprimer son accord ou bien son désaccord. Nous verrons également comment exprimer son opinion dans un groupe, c'est-à-dire comment prendre la parole lorsqu'il y a plusieurs personnes, comment exprimer son avis lorsqu'il y a plusieurs personnes. Enfin, nous verrons comment ne pas exprimer d'opinion, soit parce que l'on n'a pas d'opinion, ou bien on ne veut pas exprimer d'opinion. Alors, comment demander à quelqu'un son avis? Alors, pour demander son avis à quelqu'un, on peut utiliser les verbes penser et dire. Par exemple, de façon assez formelle, on peut dire « Que penses-tu de cela ?» Que pensez-vous de cela? Vous remarquez que on utilise le mot interrogatif « que ». Nous sommes à un niveau assez formel. Ici, de façon plus courante, on peut utiliser le mot interrogatif « qu'est-ce que ». Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que vous dites de cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que tu en dis? Ici, en remplace le sujet sur lequel on interroge la personne. Moins formel. Vous en pensez quoi? Vous remarquez qu'ici, on utilise le mot interrogatif à la fin. C'est une caractéristique d'un registre moins formel. Vous en pensez quoi? Tu en penses quoi? Et de façon plus familière, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu dis de ça? Ou bien, qu'est-ce que vous dites de ça? Ça remplace cela. Et en français, c'est considéré comme un mot moins joli, plus familier. Maintenant, il y a aussi d'autres verbes d'opinion. Par exemple, les verbes aimer, trouver, voir, imaginer. Quelques exemples. Tu as aimé ce film? Est-ce que tu as trouvé le film intéressant? Comment avez-vous trouvé ce film? Comment voyez-vous la situation politique? Ici, le verbe voir est équivalent au verbe penser. Qu'est-ce que vous pensez de la situation politique? Comment voyez-vous la situation politique? Comment imaginez-vous l'évolution de la situation politique? Ah, ici il y a une petite faute, il faudrait ajouter un accent aigu, mais c'est encore une fois l'autocorrection qui m'a trahi. Alors, pour demander son avis à quelqu'un, vous avez quelques locutions comme « à ton avis »,« à votre avis »,« selon toi »,« selon vous »,« d'après toi »,« d'après vous »,« de ton point de vue »,« de votre point de vue ». Quelques exemples. Selon toi, est-ce que Pierre a pris la bonne décision? De votre point de vue, quel est le meilleur candidat? Vous pouvez aussi poser la question de cette manière. Quel est ton avis sur ce sujet? Quelle est ton opinion sur ce sujet? Quelle est votre opinion sur ce sujet? J'aimerais connaître ton point de vue sur ce sujet. J'aimerais connaître votre point de vue sur ce sujet. Et de façon plus familière, je peux avoir ton avis? Ou plus formelle, puis-je connaître votre avis sur ce sujet? On peut aussi utiliser les mots sentiment, impression, comme dans « Quel est votre sentiment sur ce projet? Quelle est votre impression par rapport à la situation actuelle? » Comment exprimer son avis?
comment répondre à la demande et exprimer son avis. Alors, comment exprimer son avis avec le verbe « je » plus un verbe d'opinion? Eh bien, vous pouvez utiliser les verbes « penser », « croire » ou « trouver ». Par exemple, dans « je pense que »,« je crois que »,« je trouve que », ou bien dans un registre plus soutenu, vous pouvez dire « j'estime que »,« je considère que ». Vous pouvez aussi exprimer votre certitude avec ces trois synonymes. Je suis sûr, je suis certain, je suis persuadé que. Mais attention, si vous exprimez le doute, il faudra alors utiliser le subjonctif. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'il vienne. Je ne crois pas qu'il en soit capable. Je ne suis pas persuadé qu'il puisse le faire. Si vous êtes pour ou si vous êtes contre, vous pouvez dire « je suis pour » ou bien, de façon plus formelle, « je suis en faveur de ». Si vous utilisez une subordonnée, attention, là aussi, il faut utiliser le subjonctif. Je suis pour que, et puis une subordonnée au subjonctif. Je suis contre, plus non. Je suis contre quelque chose. Je suis opposé à, opposé d'un registre un peu plus formel. Maintenant, dans un registre plus soutenu, vous allez utiliser plutôt le non, qui correspond à la certitude. J'ai la certitude que, et puis votre subordonnée. Ou bien j'ai la quasi-certitude, ça veut dire que c'est une presque certitude. Une certitude presque entière. Puis j'ai la conviction, qui est un synonyme aussi de certitude. Ou bien, simplement, j'ai le sentiment que. J'ai l'impression que. Et puis, il y a aussi cette expression ici, que vous devez connaître, avec le verbe trouver. Je trouve ce livre intéressant. Vous notez ici l'ordre des mots, le nom d'abord, et puis l'adjectif. Donc, verbe, nom, adjectif. Je trouve ce livre intéressant. À comparer avec l'expression utilisant une subordonnée, je trouve que ce livre est intéressant. Maintenant, comment exprimer son avis sans dire « je ». Alors là, vous avez de nombreuses locutions, comme « à mon avis »,« selon moi »,« d'après moi »,« pour moi »,« de mon point de vue ». Après ces locutions, n'utilisez pas le verbe « je ». Souvent, les étudiants font cette faute. Ils disent « à mon avis, je ». Mais ce n'est pas nécessaire, parce que le « je » est déjà inclus, est déjà compris dans l'expression que vous utilisez. À mon, vous voyez, mon, c'est la première personne. Donc, la première personne est déjà mentionnée, il n'est pas utile d'utiliser le sujet « je » après. Vous dites simplement « à mon avis » et puis ce que vous pensez. Par exemple, si je dis « à mon avis, le magasin est fermé ». Vous ne dites pas « à mon avis, je pense que le magasin est fermé ». C'est une répétition en fait. Et puis dans un registre plus soutenu, vous pouvez dire « à mon sens »,« à mes yeux »,« de mon point de vue », ou bien « à ce qu'il me semble ». Ici aussi, n'utilisez pas le sujet « je ». La première personne est déjà mentionnée, ici vous voyez dans l'adjectif possessif « mon », c'est la première personne, « mais » c'est la première personne, « mon », première personne, « ce qu'il me semble », c'est la première personne. Donc pas de « je » après. Ensuite, il y a des affirmations, des expressions impersonnelles avec des affirmations prudentes. Il me semble que, là vous n'êtes pas du tout sûr, c'est une impression. Et puis, il y a des affirmations fortes, où là vous exprimez quelque chose qui est proche de la certitude. Il me semble évident que, il me semble clair que. Et puis, il y a cette façon aussi de présenter votre opinion. Mon opinion, virgule, c'est que. Mon point de vue, c'est que. Et puis, votre phrase. Mon sentiment, c'est que. Mon impression. Vous pouvez moduler. Ici, opinion, point de vue, sentiment et impression.
Alors, comment introduire l'expression de son opinion? Ici, vous allez utiliser des locutions qui vous permettent d'utiliser le sujet « je » après. En ce qui me concerne, je. Là, il est permis d'utiliser le sujet « je ». Quant à moi, je. En fait, ce sont des expressions où vous insistez sur le fait que c'est votre point de vue. Vous insistez sur le fait que vous parlez à la première personne, qu'il s'agit de votre point de vue et pas celui d'une autre personne. C'est une façon d'insister. Par exemple, là, on le voit bien dans cette expression ici, moi. Moi, je crois que. Eh bien, personnellement, je suis certain que. Moi, personnellement, on peut même répéter 2 fois. Vous voyez, moi, d'accord, moi et ensuite personnellement. Donc, c'est vraiment une façon d'insister. Et ici, il est permis d'utiliser le je dans la phrase qui suit. Attention, les locutions comme « à mon avis »,« selon moi » ne peuvent pas être suivies d'un verbe d'opinion. C'est ce que je vous disais à l'instant dans la diapo précédente. On ne peut pas dire, par exemple, « à mon avis, je pense ». Mais on peut dire « en ce qui me concerne, je pense que le projet va réussir ». Pourquoi? Parce que ici, avec ces expressions, on introduit simplement son idée. Alors que dans ces expressions qui sont listées ici, on insiste sur le fait que c'est notre opinion, que c'est nous qui pensons de cette manière. Alors maintenant, nous allons voir comment exprimer son accord et comment exprimer son désaccord. Voyons maintenant comment exprimer un degré d'accord ou un degré de désaccord. Si vous êtes d'accord à 100%, alors vous dites « je suis entièrement » ou bien « complètement »,« totalement »,« tout à fait »,« absolument »,« franchement »,« vraiment d'accord ». Si vous êtes moins d'accord, vous dites « je suis assez d'accord »,« plutôt d'accord »,« relativement d'accord ». Si vous voulez insister sur le fait que vous n'êtes pas entièrement d'accord, seulement en partie, vous dites « je suis en partie d'accord », partiellement d'accord. Et si vous êtes vraiment très peu d'accord, alors vous dites « je suis très partiellement ». Notez que j'ai dit « je suis très peu d'accord », qui est possible également. Je ne suis pas d'accord avec vous signale un désaccord à 100%, que vous pouvez aussi exprimer de cette manière. Si vous êtes en désaccord à 100%, alors vous dites « je ne suis pas du tout d'accord ». Mais si votre désaccord est moins important, alors vous dites « je ne suis pas entièrement d'accord », pas complètement, pas absolument, pas totalement, pas tout à fait, pas franchement, pas vraiment. Tous ces adverbes sont synonymes. Enfin, si vous êtes en désaccord à 100%, vous pouvez aussi dire « je suis en complet désaccord ». Si votre désaccord est moindre, moins important, vous dites alors « je ne suis pas en complet désaccord ». Enfin, nous arrivons à l'accord, « je suis en accord ». Dans l'expression du désaccord, attention à la place de l'adverbe. Vous voyez ici 2 exemples. Je ne suis vraiment pas d'accord et je ne suis pas vraiment d'accord. Ici, les 2 phrases ne signifient pas du tout la même chose. Si vous dites « je ne suis vraiment pas d'accord », cela veut dire que vous êtes en désaccord à 100%. Comme si je disais « je ne suis pas du tout d'accord ». Mais si l'adverbe vraiment est après pas, vous signifiez que vous êtes en accord partiel, c'est-à-dire que un accord qui n'est pas complet. C'est tout à fait différent. Donc, je ne suis vraiment pas d'accord, je ne suis pas du tout d'accord, et je ne suis pas vraiment d'accord, qui signifie je ne suis pas entièrement d'accord. C'est vrai aussi avec l'adverbe franchement.
je ne suis franchement pas d'accord, qui signifie je ne suis pas du tout d'accord, et je ne suis pas franchement d'accord, qui signifie je ne suis pas entièrement d'accord. Alors, les moyens d'exprimer son accord ou son désaccord sont divers. Vous avez des connecteurs et des constructions verbales. Pour exprimer son accord, comme en anglais par exemple, of course. En français, vous allez dire bien sûr que oui, pour insister. Ou bien absolument, absolutely, exactement, exactly, évidemment, qui signifie obviously, évidemment. Et puis de façon plus soutenue, vous avez en effet, effectivement. Vous montrez à la personne ici que vous rejoignez son point de vue, que vous êtes d'accord. En effet, effectivement, parfaitement, bien entendu, sans aucun doute, assurément. On peut considérer d'ailleurs toutes ces expressions comme des synonymes. Mais attention, il n'y a pas de synonyme parfait. Il y a toujours des petites nuances. Ici, par exemple, parfaitement signifie un accord total. Il y a aussi des constructions verbales. Alors, de façon courante, vous pouvez dire, par exemple, c'est vrai, c'est exact. C'est aussi mon avis. Je suis de votre avis. Vous avez raison. Bien, je pense comme vous. Et de façon plus soutenue, il est vrai, il est exact que, et puis l'idée que vous voulez exprimer, il est vrai, il est exact de dire que je partage votre point de vue, je partage votre avis, nous sommes du même avis, j'approuve votre opinion, je rejoins votre point de vue, etc. Pour exprimer son désaccord, c'est la même chose. Vous avez des connecteurs. Vous pouvez dire par exemple, comme en anglais, of course not. Bien sûr que non. Absolutely not. Absolument pas. Certainement pas. Ou de façon plus soutenue, assurément pas. Vous avez aussi des constructions verbales comme je ne pense pas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact, c'est faux, c'est inexact, vous avez tort, vous vous trompez, ou bien, de façon plus soutenue, j'en doute. Il n'est pas vrai, il n'est pas exact que. Il n'est pas vrai, il n'est pas exact de dire que. Ici, il faudrait dire que ce n'est pas vrai et il n'est pas vrai, c'est la même chose, mais ce n'est pas vrai, c'est un registre un peu plus courant, et il n'est pas vrai, un registre un peu plus formel. Et puis vous avez aussi des expressions « je ne partage pas votre opinion »,« nous ne sommes pas du même avis »,« je désapprouve votre point de vue ». Alors, pour exprimer son accord avec des réserves, vous avez plusieurs registres. Vous pouvez utiliser un registre familier et dire par exemple « ouais »,« ça se peut, mais », bien un registre courant, c'est possible, mais, peut-être bien, mais, c'est bien possible, mais, et puis de façon plus soutenue, certes, mais, ce n'est pas impossible, toutefois, c'est fort possible, cependant, pour exprimer son désaccord de façon nette, c'est la même chose, vous avez un registre familier, voire impoli, tu rigoles, tu veux rire, jamais de la vie, n'importe quoi. Vous voulez rire, vous plaisantez. Quelle drôle d'idée. Alors attention, hein, parce que ces expressions qui sont déjà familières peuvent être aussi offensantes, car elles sont de façon, elles expriment un désaccord de façon assez nette et directe. Et puis vous avez un registre courant, mais un peu sec, c'est-à-dire qui peut également offenser. Certainement pas. C'est complètement faux. Bien, en utilisant d'autres adverbes, c'est absolument faux. C'est totalement faux. C'est entièrement faux. C'est parfaitement faux. Alors bien sûr, il faut faire attention lorsqu'on exprime son désaccord. Il faut ménager la personne à laquelle vous parlez. Ça dépend de la personne à laquelle on parle, avec laquelle on parle. Ça dépend
bien sûr de la culture et des rapports entre les gens. Donc je vous conseille d'être prudent lorsque vous utilisez ces expressions. Alors maintenant, comment exprimer son accord ou son désaccord en groupe? En fait, ici, ce qui est intéressant, ce qui est important de comprendre, c'est comment intervenir lorsqu'il y a plusieurs personnes. Comment intervenir pour exprimer son point de vue lorsqu'il y a plusieurs personnes. Eh bien, il faut, penser au fait que les gens doivent comprendre avec qui vous êtes d'accord ou avec qui vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous devez le montrer. Par exemple, vous dites « je suis entièrement d'accord avec toi ». Si A vous demande « qu'est-ce que vous en pensez ?» Si A s'appelle Pierre, eh bien vous direz « je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre ». J'ajouterai que... Alors, quand vous êtes d'accord, vous pouvez ajouter une idée aussi. Donc, vous pourriez dire, par exemple, j'ajouterai que si vous prenez la parole après une autre personne pour exprimer votre accord, eh bien, vous direz je suis d'accord avec A également, puisque quelqu'un a déjà montré son accord, alors vous direz que vous êtes en accord également, que vous êtes en accord aussi, comme la personne qui est ici. Et puis si vous voulez ajouter une idée, vous pouvez dire par exemple c'est un fait que, d'ailleurs, etc. Et puis si vous n'êtes pas entièrement d'accord avec A, si vous êtes d'accord mais pas entièrement, alors vous dites je suis en partie d'accord avec A. Et vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas entièrement d'accord, et vous pouvez dire c'est vrai que, ce qui montre un accord, mais toutefois, cependant, ce qui montre un désaccord. Donc vous voyez ici, on a un personnage qui s'appelle A ou Pierre, comme on veut, un autre personnage qui exprime son accord, un deuxième personnage qui exprime également son accord, et qui donc va dire « je suis d'accord également », et puis un autre personnage qui va montrer qu'il est d'accord, mais pas complètement, qu'il est en partie d'accord, et qui expliquera pourquoi il est d'accord, et pourquoi il n'est pas d'accord. Et s'il est en désaccord, il doit montrer cette opposition en utilisant des mots comme par exemple « mais », bien toutefois, cependant. Et puis, il y aura aussi une personne qui n'est pas du tout d'accord et qui pourrait dire, par exemple, contrairement à A, parce que c'est une expression qui montre que l'on pense quelque chose qui est contraire, opposé. Contrairement à A, je pense que. Alors, si vous n'avez pas d'opinion, ou bien si vous ne voulez pas exprimer d'opinion, comment faire? Comment dire? Eh bien, vous pouvez dire « je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'avis ou pas d'opinion sur ce sujet ». Cela peut arriver. Je n'ai pas d'opinion, pas d'avis sur cette question. Vous pouvez dire aussi en utilisant le pronom « en », qui réfère au sujet sur lequel on vous demande de vous exprimer, « je n'en ai aucune idée ». Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas quoi en penser. Je n'en sais rien. Je n'ai rien à en dire. Vous pouvez dire aussi, je ne sais pas quoi penser de cela. Je n'ai rien à dire sur ce sujet. Rien à dire de différent. Rien à dire de plus. Rien à dire de spécial. Ou bien, et cela peut arriver, si il est dangereux, ou s'il n'est pas convenable, ou si vous risquez d'offenser ou de choquer quelqu'un, vous dites « je préfère ne rien dire ». Voilà, c'est fini, bon travail et à bientôt.